Eh oui, très chers téléspectateurs, vous êtes sur la 3, Canal 203. Henri Jo, ce week-end sera vraiment chaud. Opération 6 points pour nos éléphants, vous y croyez-vous? Oui, oui, mais déjà, il faut bien prendre le match face au Mozambique parce que c'est le match piège, hein, je pense, parce que... Henri Jo, merci. C'était de savoir si vous... Ah d'accord, Voilà, je suis toujours lancé pour développer. Hein, donc, Mozambique. il ne fallait pas me toucher. On sera donc face au Mozambique déjà samedi. Et puis bien sûr les Préludes, 21h sur la 3. Il n'y aura que du bonheur en direct pour vous, très chers téléspectateurs. On ouvre donc le téléphone plus 225 27 21 59 93 99. Éléphant Digbo Maïga, Baumel a-t-il trouvé la doublure de Serge Aurier? Éléphant Digbo Maïga reculé pour mieux sauter. Digbo Maïga reculé pour mieux sauter. Un élément donc de la rédaction, la voix off, est signé. Ballot Eliane Tapé, effectivement. Alors, Trébaillon, c'est une petite colle, Ballot? Ah oui, en tout cas, je ne m'y attendais pas, celle-là. Allez, Trébaillon, vous étiez latéral gauche. Qu'est-ce que ça vous faisait de, naturellement, devoir jouer un autre rôle sur le terrain? C'est la polyvalence. Mais c'est bien, et puis c'est la confiance que l'entraîneur a en vous. Et puis, ça permet à l'équipe nationale d'être à l'aise, d'avoir des joueurs polyvalents qui peuvent jouer partout, qui peuvent dépanner. Qui peuvent dépanner à droite, à gauche, au milieu. Mais c'est la qualité du joueur, au fait. C'est la qualité du joueur. C'est un joueur de devoir, je pense. Donc, quand il doit rendre service au club, au pays, il ne manque pas, il le fait. Il le fait, il se force, il fait ce qu'il faut faire, quoi. D'accord. Il faut lui tirer le chapeau parce que ce n'est pas facile. Allez, vous avez la possibilité de nous appeler, comme je l'ai dit à l'instant, le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Éléphant Digbo Maïga, Baumel a-t-il trouvé la doublure de Serge Aurier? C'est la question. Alors, milieu de terrain, Habib Maïga donc, a dépanné comme latéral droit lors du match retour contre le Malawi. Comment l'avez-vous trouvé dans ce rôle, messieurs? Sérieux? Appliqué? Il n'a pas pris beaucoup d'initiatives, ça se comprend parce que puisque... Il a joué juste? Juste, il a joué juste. Dans ce match, la Côte d'Ivoire est en difficulté, il faut le savoir. Et sur le côté droit, c'était pas évident. Aurier, en manque de rythme, la forme physique n'y était pas, donc elle passait à côté du match. Maintenant, on fait rentrer Digbo Maïga qui ne jouait pas à son poste, donc il n'a pas pris beaucoup d'initiatives parce qu'il fallait bien défendre. Il fallait bien défendre. La Côte d'Ivoire, on était à 1-1 en ce moment. Donc, il fallait ne pas prendre un deuxième but. Il a joué sérieux, il a joué appliqué, même s'il a fait quelques montées. Mais aujourd'hui, dans le football moderne, ce n'est pas cela qu'on demande à un latéral, à des latéraux dans l'ensemble. C'est-à-dire il faut être capable plutôt de jouer défensivement et aussi apporter offensivement. Donc, dans son profil ne lui permettait pas de faire cela, mais il a été sérieux derrière. Il a fait ce qu'un défenseur fait, c'est-à-dire bien défendre, mais dans le système, dans le football moderne aujourd'hui, on ne demande plus seulement d'être bon défensivement, il faut aussi pouvoir apporter offensivement. Ouais, moi, je dirais correct techniquement. J'ai trouvé de la justesse technique chez Digbo Maïga, mais aussi défensivement, au niveau du placement, il a été plutôt discipliné. Hein. Donc, sur les deux niveaux, défensivement et offensivement, clairement, il a été correct. Alors, votre avis sur sa prestation? Ouais, c'était bien, il a été correct. Défensivement, il a été costaud. Et puis, après, il peut apporter offensivement. Mais pour le moment, on lui demande de défendre. Parce que c'est là qu'on a le problème. Hein. On a le problème pour défendre. Parce qu'il faut défendre. Pour gagner un match, il faut savoir défendre. C'est ça, c'est important, il faut savoir défendre. Pour apporter, d'abord, il faut savoir défendre. Parce qu'après, même quand tu marques des buts, il faut conserver les buts. Voilà, donc là, défensivement, il a apporté ce qu'il fallait faire. Il a bien joué, il n'a pas pris de risques, comme il a dit. Il a joué juste. C'est ce que l'entraîneur demande. Il lui a dit que, je pense qu'il lui a dit, tu sais, c'est pas là que tu as l'habitude de jouer. On a besoin de toi là, il faut jouer juste. Il faut faire le refus, il a fait, il est allé, il est monté, il est revenu. C'est ce qu'il faut là. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur Patrice Baumel doit naturellement le confirmer à ce poste? Non. Oui. Moi, je dis non. Non. Aujourd'hui, dans ce profil-là, nous avons énormément de joueurs qui peuvent jouer au poste de latéral droit. Serge Aurier, bien sûr, est le patron. C'est vrai, à un moment, il y a eu quand même toutes ces critiques à son encontre parce qu'il n'était pas en jambes, il ne jouait pas avec un club. Heureusement,
qu'il a été appelé par l'équipe de Villarreal avec Unai Emery. Il a retrouvé du temps de jeu, donc forcément, la force physique va revenir et surtout, il va retrouver son bon niveau. Mais même si Serge Aurier aujourd'hui n'était pas là, il y a d'autres joueurs au sein de l'équipe nationale qui ont ce profil-là. Vous avez un garçon comme Odilon Kosonou. Odilon Kosonou, quand il quitte, il a été formé en tant que défenseur central, mais quand il quitte la SEC pour le foot professionnel, voilà, proprement dit, il arrive au club de Bruges, en Ligue des Champions, si vous vous souvenez très bien. Bruges face au Real, au Paris Saint-Germain. Déjà, même quand il arrive, il y avait Delis Simon et un autre joueur belge qui était dans l'axe. Donc, il a été poussé sur le côté droit. Et c'est ce poste-là qu'il a occupé pendant presque une saison. Et même son match référence, c'était face au Paris Saint-Germain, où il avait comme adversaire Kylian Mbappé. Voilà, c'était un bon duel entre deux grands joueurs en devenir. Et on a vu quand même ce qu'il était capable de faire à ce poste-là. Il a tenu. Il a tenu son rôle. Ensuite, il y a dans cette même sélection Agbadou Emmanuel, qui lui joue presque sur toutes les lignes de la défense, que ce soit au niveau du poste de latéral gauche, latéral droit, même défenseur central, au milieu de terrain. Donc voilà des profils qui peuvent remplacer Serge Aurier s'il n'est pas présent. D'accord, on a bien noté votre avis. En attendant, on va prendre l'appel de M. Soumaoro. Bonsoir, M. Soumaoro. Allô? Allô, M. Soumaoro? Je crois qu'on l'a perdu. Voilà, on l'a perdu. Henri Jo, terminez rapidement. Donc, comme je le disais, voilà, il y a des joueurs pour remplacer Serge Aurier à ce niveau-là. Sinon, Digo Maïga, c'est un très, très bon joueur qui, pour moi, on doit le laisser à sa place, c'est-à-dire en tant que milieu défensif. Parce que là aussi, il y a du travail. C'est vrai, on a Sangaré, souvent, qui fait de bons matchs. Souvent, vous avez Sérédier qui est là, mais Sérédier, quand même, il est sur la sortie. Il faut se le dire, il faut pas cacher les choses. Il est sur la sortie. Donc, du coup, moi, je vois Sangaré plus dans ce rôle-là de 6 devant la défense, mieux que latéral droit. Et moi, c'est un oui nuancé, parce que tout comme Henri Joël, je le préfère en milieu de terrain. Mais vous savez, il faut pouvoir mettre en valeur aussi sa polyvalence. Il y aura des cas de force majeure dans cette équipe nationale. Certes, on a des joueurs qui peuvent pallier à ce défaut-là parce qu'il y a plusieurs profils, mais attention, il peut y avoir des cas de force majeure où Digbo Maïga peut être la seule alternative. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il ait des repères au niveau du poste de latéral. Donc moi, je suis pour que de temps en temps, on puisse le mettre à ce poste-là pour avoir des repères et pouvoir nous permettre de pallier à des cas de force majeure. Alors, on va prendre l'appel de M. Maury. Bonsoir, M. Maury. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Soubré. Voilà, j'appelle de Kipiri. Kipiri, Grand Latri, Soubré. Ah, ça fait plaisir de recevoir des appels venant de très loin. Voilà, j'appelle de très loin. Un petit village qu'on appelle Kipiri. Ah, d'accord. Bon, on est vu là-bas, c'est très bien. Ok. Je salue d'abord, je salue vous-même, je vous salue. Je salue Télé Bagnon, qui est un grand latéral que j'ai suivi depuis qu'il jouait, c'est un grand latéral de l'Africa. Sinon, Maïga, c'est un très bon joueur. Moi, je l'ai suivi au cours de quand Aurier manquait de compétition, là. Il ne pouvait pas jouer, je ne sais pas pourquoi on l'a lié. Mais il est rentré, il a fait une très bonne prestation, donc on peut compter sur lui. D'accord. Ça serait une très bonne doublure. C'est une très bonne doublure parce qu'on en a besoin. D'accord, merci beaucoup. Je voulais dire aussi, enfin, je ne vais pas aller loin. Rapidement, vraiment rapidement. Voilà. Donc, je voulais dire aux Ivoiriens d'être un peu intelligents par rapport à, parce que j'ai suivi toutes les émissions, par rapport à chose, comment il s'appelle, Eric Bailly, et puis Wilfried Zaha, lui, c'est vrai, il découvre. D'accord, d'accord. On a bien compris, monsieur. Voilà, il doit avoir mais... D'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, on va prendre son numéro, on va prendre votre numéro et vous appelez pendant les plateaux de la 3. Alors, quand on l'a repositionné, est-ce que ça vous a rappelé un certain Gosso Gosso, coach? Enfin, oui. Coach président. Ouais. C'est la même chose. Au fait, Gosso Gosso, il a joué longtemps aussi latéral. Hein. Donc lui, c'est pas manque qu'il a joué là. Je ne pense pas que le coach le préfère là. À ce poste-là. À ce poste-là. Voilà. D'accord. Certains observateurs, messieurs, disent qu'avec l'atout Maïga, on doit finalement tourner la page de Wilfried Sango, qui semble également plus enclin à défendre naturellement les couleurs de Torino que celles de la Côte d'Ivoire.
Alors, je vais d'abord me référer quand même à ce que le coach a dit en conférence de presse sur l'absence de Senghor. Il disait que le joueur avait en début de pubalgie, sauf qu'en championnat, nous avons vu Senghor évoluer avec l'équipe de Torino et il était titulaire. Donc, quelque part, peut-être, comme vous l'avez dit, peut-être le joueur ne voulait pas venir jouer avec la Côte d'Ivoire. Sinon, quelqu'un qui est un peu pas physique, normalement, ne doit pas jouer avec son club. Il doit être déclaré forfait. Mais il a joué. Mais en dehors de Senghor, hein, en ce qui concerne la doublure, j'ai déjà cité 2 noms, même si ce n'est pas des profils en tant que tels de latéral ou de latéraux, voilà, comme ils sont 2. Mais nous avons beaucoup de joueurs. Quand vous prenez, même au niveau des éléphants espoirs, vous avez Zié, l'ancien joueur de la SEC Mimosa qui évolue au Portugal aujourd'hui, quand même peut jouer à ce poste. Il a même déjà été appelé en sélection. Quand on regarde au niveau du championnat ivoirien, bien sûr, ça n'a pas encore commencé, mais quand ça va commencer, forcément, il y aura des profils. Voilà, donc c'est au sélectionneur aujourd'hui de regarder ces profils-là et de préparer peut-être l'après-Aurier ou préparer les situations où Aurier ne serait pas présent avec les éléphants. Mais transformer un milieu défensif en latéral, moi je ne suis pas d'accord. C'est vrai, il peut assurer sur un match, mais est-ce que sur plusieurs matchs, ça peut être la même situation? Parce que Digbo Maïga, moi je ne pense pas que si c'était par exemple dans un match face au Cameroun, ça aurait été la même copie. Parce qu'on ne joue pas le Malawi comme on joue le Cameroun ou comme on joue l'Algérie ou l'Afrique du Sud. Il faut un latéral droit de métier à ce poste-là pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de mieux s'exprimer. Prenons l'avis de M. Koné Mamadou qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir M. Koné. Allô, il est parti. Ballot. Oui, bon, moi je réponds à la question, doit-on tourner la page Wilfried Senghor? Oui. Ben, avec plusieurs autres joueurs, pas forcément Digbo Maïga, il peut être une alternative, mais il y a d'autres joueurs. Pourquoi tourner la page Wilfried Senghor, hormis voilà, le mensonge, on peut employer le mot qu'Henri Jouel a évoqué tout à l'heure. Je pense qu'en termes de discipline défensive, clairement, Wilfried Senghor m'a déçu en ce qui concerne les JO. On l'a vu clairement, il était absent défensivement sur des actions incroyables. Il est même impliqué aussi sur l'égalisation, le but à la dernière minute de l'Espagne. Donc, étant donné ce manque de discipline-là, clairement, on peut tourner la page Wilfried Senghor avec d'autres joueurs qui ont de la discipline. Et en parlant de discipline, Digbo Maïga, voilà, à cette discipline défensive-là. D'accord. Lors de sa dernière conférence de presse, Patrice Baumel, le sélectionneur donc, des éléphants de Côte d'Ivoire, s'était prononcé sur l'état d'esprit des joueurs en ces termes. J'ai besoin de joueurs qui veulent jouer et mouiller le maillot pour leur pays, comme Habib Maïga qui a accepté de venir en sélection alors qu'il revient d'une blessure au genou. Il fait des sacrifices pour son pays. C'est de ce genre de soldats dont j'ai besoin. Alors, quelle analyse faites-vous d'une telle déclaration? On prend l'appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. On a la question, éléphant Digbo Maïga, Baumel a-t-il trouvé la doublure de Serge Aurier? Ok, merci d'abord pour la question. Et merci encore pour la disponibilité de Digbo Maïga. Mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre. À ce stade de la compétition, il faut trouver un latéral droit du métier. Et c'est que contre le Malawi, il a fait une bonne entrée. Mais à ce stade où nous sommes arrivés, je ne pense pas que c'est la doublure idéale de Serge Aurier. Je sais qu'il a donné, mais il importe que vraiment à ce poste-là, on en a plein qui peuvent jouer, qui sont formés en tant que latéral droit de métier. Lui, il est plus défensif. Or, nous avons besoin d'un latéral qui va jouer ce qu'on appelle ces 2 rôles-là, monter, descendre. Et Digbo Maïga, c'est plus un 6. Et bien vrai qu'il a fait une bonne entrée, mais il serait préférable qu'on ait un latéral droit de métier. C'est bien noté, monsieur Yao. Merci beaucoup pour votre appel. Alors, j'ai lu la déclaration de Patrice Baumel lors de la dernière conférence de presse. Allez, monsieur coach, président, en même temps, dites-nous, sinon, un commentaire concernant cette déclaration-là de Patrice Baumel.
Bon, à mon avis, il a raison, hein, parce que le maillot national, c'est sacré. Donc, il envoie un message aux joueurs qui veulent jouer en équipe nationale, qu'on appelle. Il faut qu'ils soient sérieux. Parce que c'est pas possible, il n'y a pas de prix, c'est pas possible. Pour jouer pour ta nation, pour ton équipe nationale, c'est quelque chose de... C'est trop. Donc, Monsieur Bayon, ça doit être un truc qui vient du cœur. Mais bien sûr qu'il vient du cœur, parce que le maillot national, c'est représenter toute la Côte d'Ivoire. C'est représenter tout le monde. Et là, le monsieur, il a dit tout à l'heure qu'il appelle du où là Grand Zatri. Mais bien sûr, aux 4 points de la Côte d'Ivoire, tu représentes tout le monde. Le maillot de Côte d'Ivoire représente tout le monde. Donc si on t'appelle venir jouer, c'est avec joie. Il faut représenter bien le pays. Donc pour moi, Patrick Baumel a raison de dire à ceux qui viennent jouer en équipe nationale d'être sérieux. Peut-être l'antenne de dire d'être sérieux. D'accord. Parce que lui-même, il a été champion d'Afrique avec les gars, ils ont été sérieux. En 2015. Ils ont été sérieux. Vous avez vu, comment il s'appelle là, le coach là Verena. Verena chuté glaciaire quand Rufus Canon a fait une erreur défensive. Effectivement. Mais c'est ça le foot. Il a quitté son adjoint. Il sait ce que ça peut donner quand tu es sérieux. D'accord. Il faisait cette déclaration quand même le jour, 2 jours avant la reprise de l'entraînement 2 jours après plutôt, la reprise de l'entraînement de Digbo Maïga, qui revenait de blessure, mais qui avait appelé le coach pour dire, coach, je veux venir, je veux participer à ces 2 dernières journées. Et il a dit lui-même, il a besoin de ces gens de joueurs. Et comme lui, nous avons plusieurs joueurs au sein de la sélection qui répondent quand même à l'appel qu'on les appelle. Il y a Sylvain Bowo, je vais toujours le répéter, qui est en deuil actuellement, mais qui est disponible. Bien sûr, qui est disponible. Vous avez Willy Boli, qui souvent a des difficultés, mais qui accepte de faire des voyages où son championnat refuse que les joueurs y aillent. Donc voilà quand même des joueurs. Il assure. Et il vient, ils assurent, et puis ils se retournent. Voilà des joueurs quand même qui sont toujours prêts. Moi, je pense qu'on doit se concentrer sur ceux-là. Les autres qui n'ont pas envie de venir, bon, on les oublie parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est plusieurs talents. Voilà. Ils sont nombreux à vouloir porter les maillots de l'équipe nationale. Donc celui qui n'a pas envie de venir, qu'on l'accompagne à rester très loin de l'équipe nationale. En tout cas, il y a beaucoup de talent ici en Côte d'Ivoire.